Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Flight Sim pour le démarrage d'un A320. Tout de suite, générique. On va commencer par allumer les batteries. Ensuite, la procédure standard. Alimentation externe suractivée. Toutes les pompes à carburant sur on. Parfait. Vous allez mettre ensuite la purge du GAP sur on. Le générateur du GAP, il est d'office suractivé mais vérifié. Ensuite, interrupteur général du GAP, mettez sur ouvrir et démarreur du GAP sur on. Vous vérifiez, parfait. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va rentrer notre plan de vol, donc on va aller jusqu'à Paris-Orly. Donc, alors on ne va pas aller jusque là-bas, mais c'est juste pour vous montrer comment ça se passe pour insérer un plan de vol. LF P O. On va faire en direct. Waypoint. Direct to. Vous faites direct. And. Et voilà. L'altitude sera définie par le contrôleur aérien. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que c'est sur la bonne direction grâce à ça. Quand vous voyez une petite raie verte comme ça veut dire que le plan de vol est bon. Dans la direction de l'aéroport, bien sûr. Ça peut aussi se vérifier sur la carte. Voilà, donc quand vous avez le petit trait rose, c'est que c'est bon. Donc, le GAP est démarré. C'est le groupe électrogène extérieur. Bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre interrupteur général du moteur. On va déjà tourner le mode moteur sur allumage, démarrage. Interrupteur général du moteur, on l'active. Et là, vous allez voir que sur le moteur 1, donc qu'on vient d'activer, le mot fault qui est sur le moteur 2 devrait être dessus avant normalement, et là c'est bon. Donc il est en cours de démarrage. Vous voyez la stabilisation juste à ce niveau. Ça monte tout doucement, voilà. On vérifie, on met un cran de volet. On va faire la checklist pour les feux. Donc feu anti-collision, vous mettez sur on. Les balises, vous mettez activé. Fardel, activé. Nav, logo, empennage, activé. Virage sur piste, ce sera quand vous aurez roulé. J'ai fait déjà un tuto dessus, n'hésitez pas à aller le voir. Donc feu de virage sur piste, on laisse comme ça. Et phare de roulage, vous mettez sur roulage et pas sur décollage. Ce qu'on peut faire, c'est ceinture de sécurité et interdiction de fumer sur on. L'éclairage du dôme, vous pouvez mettre sur dim ou sur activé, ça dépend de vous. Et voyant du tableau de bord, vous les mettez sur 100%. Quand le premier moteur a démarré, vous coupez le GAP. Démarreur du moteur, du GAP, pardon. Voilà. Et générateur du GAP sur off. Le moteur va produire sa propre électricité. Et quand le moteur 1 a démarré, vous enclenchez le moteur 2. Donc le moteur 1 va fournir une partie de son électricité pour faire démarrer le moteur 2. On peut aller ensuite sur... je croyais qu'il y avait la plage Elec. C'est pas grave. Info fuel pour voir
le fuel. Jusque là, on est bon. Systems. Performance. Là, vous allez dans performance, vous mettez V1. Normalement, c'est ça dépend de votre masse. Vous allez dans assistant de vol, vitesse décollage 132. Donc là, vous marquez 132. Vous mettez sur VR. V1, vous mettez sur 120. En général, c'est 10 nœuds de moins, donc vous le mettez sur 122. Donc 122. Et V2, c'est donc 5 km/h de plus. Donc là, vous le mettez sur 127. Bien. Runway, ça va dépendre du contrôleur. Vous faites phase. Active mode, on s'en fiche. On est sur phase. Ça, on s'en fiche aussi. On s'en fiche. Approche. QNH. Température. On verra ça dans une autre vidéo. Et c'est à peu près tout. Ok. Là, vous allez sur perf. Voilà. Donc le moteur 2 a démarré. On confirme la stabilisation. Normalement, la manette des gaz, vous les mettez sur à peu près 16%. Et ça devrait être à peu près sur 45.4 ou 45 dans ces eaux-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Au revoir.